Bonjour à tous et bienvenue à la station de traitement des eaux usées de Technicentre de Bischheim. Je me présente, Christophe Jacot, unité U29, conducteur station, et je vais vous faire découvrir la station de traitement des eaux usées de Bischheim, où c'est qu'il y a trois parties, le pré-traitement, le traitement primaire et le traitement secondaire. Ici, c'est ce qu'on appelle l'entrée station, c'est ici qu'arrivent toutes les eaux usées de Bischheim, que ce soit eau pluviale, eau des machines, eau des sanitaires. Là aujourd'hui c'est une journée plutôt sèche, donc il n'y a quasiment pas d'entrée d'eau, mais par un bel orage ou une journée de pluie on peut arriver jusqu'à plus de 500 mètres cubes heure. Donc une petite parenthèse encore, après la fin du schéma directeur, les réseaux seront séparés et on n'aura plus que les eaux industrielles qui arriveront et plus aucune autre pluie. Là on arrive dans la partie dégrillage, donc les dégrillages quand il y a un gros débit ça permet de récupérer tout ce que l'eau peut transporter de déchets. Assez gros comme des gants, on retrouve des paquets de gâteaux, on a retrouvé déjà des bouteilles plastiques, plein de choses qui est repris par les grilles. Et après on passe dans la partie des sablages. Donc c'est un serpentin où l'eau coule tout doucement et permet aux impuretés, déchets de cailloux, de terre et tout de tomber vers le sol et empêcher tous ces résidus de pierre ou de sable d'aller vers la machinerie qu'on a dans la station, les pompes et tout ça, et à risquer de les endommager. Bon, là on arrive dans la partie des huileurs, une partie des bassins. Donc là on voit une nappe d'hydrocarbures qui est arrivée et on a deux déshuileurs avec des cordons oléophiles qui vont, où tous les hydrocarbures, les graisses, tout vont se coller après, et par des systèmes de racleurs ça tombe dans cette gouttière qui va tomber dans un bac de réception des huiles et des hydrocarbures. Cette partie-là est pompée par une entreprise extérieure et qui va la traiter comme des déchets. Bon, voici la partie bassin. Donc la partie bassin, c'est 300 mètres cubes qui stagnent quand la station est vide, qu'elle est constamment agitée par des gros agitateurs pour que justement l'eau soit homogène et on évite des pics de pollution à l'entrée de station. La station, quand il y a de fortes pluies, elle monte jusqu'à 600 mètres cubes avant qu'elle se mette en route, et elle peut monter beaucoup plus haut si on a vraiment de fortes pluies. Bon ben voilà, on a fini la partie pré-traitement et maintenant on va vous emmener voir la partie traitement primaire. En premier, on arrive devant le bassin de réglage. L'eau arrive à plein débit dans ce premier bassin qui nous permet de régler le débit conservé et le débit renvoyé dans le bassin d'homogénéisation. Notre station peut travailler jusqu'à 30 mètres cubes heure. Nous ajoutons ce débit en fonction du débit des eaux qui nous arrive et cela varie beaucoup, principalement en fonction de la météo. Dans la partie conservée, nous ajoutons ici des produits principaux chimiques de traitement. Le chélatant est un produit permettant de réduire les métaux dissous et notamment le cuivre. L'acide sulfurique que nous rajoutons, c'est fait pour casser le pH, car l'eau lessivielle qui arrive est en pH beaucoup trop élevé, donc ça nous permet de le diminuer. En deuxième, nous arrivons devant le bassin de coagulation. Le coagulant va permettre de coaguler, d'agglomérer les matières en suspension. Et c'est dans ce bassin que les matières en suspension vont commencer à se rassembler sous forme de flocs, de petits flocons de matière en suspension. Le brassage rapide pour capter un maximum de matière. En 3, le bassin de floculation. Ce bassin est presque similaire au bassin précédent, mais nous y avons ajouté du floculant. C'est un produit qui va permettre de rassembler à nouveau les flocs en plus gros paquets. Le principe est le même qu'avant à une échelle plus importante. Ici, le brassage est lent pour éviter de casser les flocs que nous avons créés dans le bassin précédent. Cette eau est ensuite envoyée dans un bassin flottateur. De l'eau pressurisée y est mélangée et des bulles d'air présentes vont, en remontant à la surface, soulever toutes les flocs. Les flocs vont alors se retrouver à flotter à la surface et un racleur va racler tous ces flocs et les envoyer dans un réservoir de rétention. Après, nous arrivons dans la partie presse à bout. C'est un réservoir où nous ajoutons de la chaux qui va permettre au bout de durcir une fois le passage dans le filtre presse. Le filtre presse, c'est un filtre spécifique qui évacue l'eau et qui garde vraiment les bouts, ce qu'on appelle des bouts. Maintenant, c'est plus des flocs, c'est des bouts. Et ça va nous donner des galettes qui vont être rejetées dans une benne à l'extérieur et qui vont être aussi traitées par une entreprise extérieure, comme rejet. À ce stade, l'eau pourrait être envoyée à son milieu naturel. Cependant, depuis quelques années, nous avons ajouté un nouvel élément pour permettre de nettoyer encore mieux nos eaux. Un filtre à sable. Le sable va permettre d'affiner les matières en suspension qui auraient pu passer à travers tout le processus. Le filtre à charbon va lui ensuite absorber les polluants qui pourraient rester tels que les particules de cuivre ou bien les hydrocarbures. Lorsqu'il est saturé, le charbon est remplacé.
Après être passé par le charbon actif, l'eau est ensuite renvoyée au canal dans son milieu naturel. Avant de retourner au canal, l'eau passe par un préleveur qui permet de prendre des échantillons réguliers pour faire une image de l'eau envoyée dans le canal. Cet échantillon nous permet de faire un contrôle a posteriori de nos eaux et nous renvoyons ce relevé à l'Adréal. Cet échantillon est également prélevé régulièrement par un laboratoire certifié qui réalise des contrôles croisés. Do da da da